La veille sur Internet, c'est une formidable force pour les entreprises. Alors pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une direction marketing, avant qu'il y ait Internet, avant qu'il y ait le consommateur qui s'exprime sur les réseaux sociaux, un directeur marketing mettait des gens dans une salle, faisait une étude et disait aux gens dans la salle, voilà, je vous présente un produit, je vous présente une offre, merci de réagir. Dans l'absolu, quand on vous prévient que vous êtes là pour réagir, déjà, votre comportement est modifié. Donc, alors les gens qui font les études savent très bien pondérer cette problématique-là, mais aujourd'hui avec Internet et nous, ce qu'on fait en veille sur les forums de discussion et les forums de consommateurs notamment, c'est que nous avons le retour en direct du consommateur qui ne sait même pas qu'on le regarde. Alors, c'est étonnant parce que quand on lui parle, on le sait qu'il ne sait pas qu'on le regarde, parce que quand on lui parle, il est très surpris. Quand on lui parle au nom de l'entreprise, il fait « Ah ben oui, excusez-moi, je vous ai mal parlé, etc. » Non, vous avez parlé, c'est bien. Ça nous fait plaisir, mais vous pouvez changer de ton parfois. Mais en tout cas, voilà, la veille, pour nous, c'est bien d'avoir la connaissance en direct de ce qu'il y a dans la tête des consommateurs. Deuxième très bon levier de la veille sur Internet, celle qu'on fait, c'est qu'on peut détecter des signaux faibles. Alors ça fait un peu tarte à la crème, mais nous on a la preuve, notamment quand on travaille avec des services de relations clients, qu'on détecte de l'information avant la hotline. Ça ne veut pas dire que la hotline n'a pas l'information, mais la hotline, qui en général est composée de personnes qui sont en one-to-one au téléphone avec des consommateurs, a du mal à faire la synthèse de l'information qui sort de cette parole de consommateur. Nous, sur les forums, sur les sites d'avis, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on détecte extrêmement rapidement des problématiques, des envies, des volontés d'avoir des nouveaux produits, des réactions par rapport à des offres. Et ça, c'est d'une puissance absolue. C'est là où je dis que si l'entreprise arrive à accepter d'être réactive et d'écouter ça, elle va pouvoir être bien plus performante que son concurrent, dans le sens où elle va pouvoir évoluer et modifier par exemple son discours ou modifier son offre. La co-construction d'offres, c'est un peu plus compliqué. Ça fait partie de la veille aussi, c'est en fait un peu plus compliqué. En revanche, le fait de voir très rapidement quand on a lancé un produit ou quand on met un produit sur le marché, qu'il fonctionne, qu'il est détourné, qu'il est rejeté, qu'il est accepté mais avec des différences, ça marche très très bien. Ce qui est bien aussi, c'est que cette veille, elle est finalement pas très complexe à mettre en place. Alors, moi je rejette un peu le côté tout outil. Il se trouve qu'on est dans un pays où on a une extrême confiance dans les ingénieurs, et c'est très bien, mais en revanche, on n'a pas des très bons outils d'analyse sémantique, par exemple. L'analyse sémantique en français est très compliquée, à cause du deuxième degré. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va dire sur un forum « Ah bah bravo, telle entreprise ». C'est considéré par la sémantique comme quelque chose de positif, parce qu'il y a le mot « bravo ». Alors que nous, là, on a tous compris que « Ah bah bravo », ça veut juste dire « c'est pas bien ». Donc, ça impose d'avoir des outils pour collecter, mais ça impose aussi d'avoir le meilleur outil qui existe au monde, qui est l'homme et son cerveau, pour analyser le contenu. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir produire des choses de cette veille qui vont être efficaces.